Vous allez tout voir dans l'historique de notification. Donc, automatiquement, il faut me désactiver ça. Si vous ne désactivez pas ça dans vos téléphones, je vous assure, c'est quelque chose qui pourra vous coincer demain après demain parce que ça relate tout ce que vous avez eu à faire. Ça reste seul, ça reste seul. Donc, automatiquement, ce que vous avez fait, c'est désactiver. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette chaîne, je partage des astuces concrètes, ce qui vous fait évoluer et ce que vous pouvez désactiver dans ce téléphone. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est exactement ce qu'il faut faire, étape par étape, ce qu'il faut désactiver dans votre téléphone. Car je l'ai fait, j'ai constaté que votre téléphone peut vous trahir, peut vous causer un véritable problème demain après demain. Surtout, je dis bien surtout, un téléphone Samsung. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait cette expérience de regarder les autres téléphones, mais bon, je sais que tant qu'on parle de téléphone Android, c'est quasiment possible avec n'importe quelle marque de téléphone. Donc vous allez regarder ça avec moi et désactiver ce que je m'avais vous montrer simplement. Abonnez-vous pour ne rien rater car une pépite arrive encore demain. Demain, je vais vous montrer ce que les gens disent vous ne pouvez pas vendre sur Amazon KDP étant en Afrique. Je suis particulièrement au Cameroun et je veux partager avec vous, mon tableau de bord Amazon KDP. Je vends sur Amazon KDP, je vends des livres sur Amazon KDP. Vous savez, entre parenthèses, vous pouvez créer, je vais vous montrer étape par étape comment créer un compte professionnel sur Amazon KDP et comment commencer à vendre vos livres sur Amazon KDP. Laissez un peu les histoires, déjà, vous vendez les e-books sur Chariot et autres. Amazon KDP est la plateforme la plus importante sur la planète Terre pour vendre vos livres. Donc du coup, la vidéo qui va sortir demain, je vais vous montrer étape par étape, ça sera une formation, comment créer votre compte Amazon KDP étant en Afrique. Les gens sont en train de vous mentir, vous disent non, il faut avoir un numéro des États-Unis, il faut être aux États-Unis, vous ne pouvez pas vendre sur Amazon étant en Afrique. Je vous dis, je suis au Cameroun et je vends depuis le Cameroun sur Amazon. Je vends mes livres depuis le Cameroun. Bon, je m'avais d'abord vous montrer les mails que j'ai reçus aujourd'hui. Les mails que j'ai reçus aujourd'hui qui montrent bel et bien que mon livre a été approuvé en ligne. Voilà. Voilà le logo d'Amazon que vous voyez. Vous voyez. Votre livre, voilà le premier lien. Votre livre a été publié. Nous sommes le 21. Nous sommes le 22 aujourd'hui, mais hier c'était le 21. Vous voyez. Votre livre broché a été publié. J'entre sur ce lien, je n'avais même pas encore ouvert. Vous-même vous lisez, regardez avec moi. Votre livre broché a été publié. Amazon KDP. Bon. Kindle Direct Publishing, c'est Amazon KDP. Le message qui vient, le message en train de dire félicitations, votre livre broché, mon effrayant riche en protéines après 60 ans a été publié. Vous-même vous voyez. Vous-même vous voyez, je vous montre tout. Et regardez tous les messages que je suis en train de recevoir. Il y avait un petit souci avec la couverture. Amazon t'envoie le message quand tu as un petit souci avec ton compte ou bien quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose ne va pas avec peut-être la couverture de ton livre ou bien voilà. Amazon m'avait envoyé le message, je ne sais pas, c'était peut-être dimanche ou mardi. Attention, veuillez passer au revue de votre ouvrage. Mon effet riche en... Voilà, voilà ça. Vous-même vous voyez, parce qu'il y avait un petit problème au niveau de la couverture. Bon, c'était juste une parenthèse hein, pour vous faire comprendre que on peut bel et bien vendre sur Amazon KDP étant en Afrique. Vendre ses livres, c'est une plateforme que moi je vous recommande. Laissez un peu des histoires chariots et autres là, non. Je vous montre comment créer un compte. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment créer un compte Amazon KDP étape par étape. Comment vous allez retirer votre argent sur Amazon KDP étape par étape. Et tout ceci étant en Afrique, vous n'avez pas besoin parce que j'ai vu un YouTuber là, soit Junior, il dit non, et vous ne pouvez pas avoir un compte KDP, un compte Amazon KDP. Si vous êtes en Afrique, c'est archi faux. Il vous faut avoir un numéro des États-Unis, un numéro. Je suis au Cameroun, moi j'ai 20 000 livres depuis le Cameroun, j'ai retiré mon argent. Je vais d'ailleurs vous partager. Bon, entre parenthèses, je vous montre tout ça, vous voyez, voilà ça. Je vous montre juste mon compte. Et j'ai fait tout ceci avec mon téléphone portable. Je vous montre simplement mon compte Amazon KDP.
Voilà ça. Voilà mon compte Amazon Calipi. Voilà. Un compte Amazon Calipi. Voilà mes livres. Les livres que je vous ai montré là-bas. Attendez, je zoome un peu. Voilà. Voilà ça. Et ça monte ici. C'est en ligne. Voilà mon nom et tout et tout. Voilà en quelque sorte. Bon, c'était entre parenthèses. Hein, c'est juste pour vous faire comprendre qu'ici, on fait du concret. Je vous montre tout ce qui est bien, tout ce qui est faisable, étant en Afrique, parce que moi, je suis en Afrique. Bon, revenons à nos moutons. N'oubliez pas de vous abonner parce que la prochaine vidéo sera une pépite. Ça sera une formation sur Amazon KDP. Même si ça ne sort pas demain, ça va sortir après-demain parce qu'il va falloir que ça me prenne vraiment un peu de temps. Et je tiens à vous rappeler qu'une personne ne peut avoir qu'un compte Amazon KDP et non deux. Donc c'est justement pour ça que je vais d'abord chercher peut-être la carte ou bien les informations ou bien le téléphone de l'un de mes proches pour pouvoir réaliser cette formation, tourner la vidéo, vous montrer comment créer un compte professionnel Amazon KDP, comment créer un compte sur Payoneer, relié avec votre compte Amazon KDP et commencer à vendre aisément vos livres. Ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de me laisser un pouce bleu et de partager. Bon, revenons à nos moutons. Je vous ai dit dans l'entame de cette vidéo que je vais vous montrer ce qu'il faut désactiver, ce qu'il faut impérativement désactiver dans votre téléphone. Bon, on parle déjà. Vous entrez sur paramètres. Vous entrez sur paramètres. Vous voyez notification. Entrez sur notification. C'est pour montrer que votre téléphone vous surveille. Vous pouvez avoir reçu les messages, les appels et je peux dire quoi, tout ce que vous avez reçu peut-être depuis que vous utilisez votre téléphone Android. Et que peut-être vous recevez des messages sur WhatsApp ou bien vous avez fini d'insulter une personne. Vous avez peut-être fini de dire n'importe quoi, excusez-moi, à quelqu'un et la personne vous a porté plainte. La personne a ses messages, mais la personne a des messages dans son téléphone, vous avez supprimé les messages. La personne a les appels, vous avez supprimé dans votre téléphone. Laissez-moi vous dire que si moi, en tant que peut-être enquêteur, je prenais votre téléphone, mais je prends votre téléphone, j'entre seulement sur ce que je suis en train de vous montrer là et tout ce que vous avez eu à dire, tout ce que vous les appels, les menaces, les messages que vous avez envoyés à la personne, je vais revoir tout ça. Donc, c'est automatiquement ce qu'il faut désactiver dans votre téléphone pour que vous restez tranquillement, paisiblement et en toute sécurité avec tout ce que vous faites avec votre téléphone. Maintenant, nous sommes sur notification. Vous entrez sur paramètres avancés. Paramètres avancés. Arrivé dans paramètres avancés, vous entrez dans historique des notifications. Vous entrez là. Vous voyez, historique des notifications. Voilà. C'est bien. Je vous ai d'abord montré mon compte email, ce que j'ai reçu là-bas. Voilà ce qui se retrouve ici. Mon mail que j'ai reçu là-bas, votre livre Boucher a été publié. Voilà ce qui se retrouve ici. Ce qui fait que même si je supprime le mail là-bas, une personne entre ici, la personne va retrouver ça. Voilà tout ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. J'ai utilisé ChatGPT pour mes livres, j'ai utilisé, voilà tout ça, WhatsApp. Voilà même WhatsApp. Voilà tout ce que j'ai eu à faire aujourd'hui sur WhatsApp. Tout ce que j'ai eu à faire. Je ressors parce que aussi vous ne pouvez pas lire mes conversations WhatsApp. Voilà tout ça. Donc même si j'ai supprimé, j'ai causé avec une personne et que j'ai supprimé le message, WhatsApp, ici, la personne entre là, la personne va pouvoir revoir. Donc voilà, désactivez-moi ça. Vous qui avez peut-être 3, 4, 5 petites là. Parce que votre petite prend seulement le téléphone et qu'elle entre là-bas et qu'elle connaît l'astuce. Elle entre là-bas, va pouvoir lire tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez causé en longueur de journée. La personne va pouvoir lire tout ça. Donc automatiquement, il faut aller, vous désactiver. Vous voyez comme c'est activé. Vous voyez comme ça. J'ai laissé ça pour cette vidéo depuis peut-être 3 jours pour pouvoir vous montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il faut désactiver dans votre téléphone. Vous voyez WhatsApp, vous voyez les horloges, tout. Je dis bien tous les messages, même les appels. Ça reste tout. Ça reste tout. Donc, il faut désactiver, vous voyez. Il faut désactiver tout ça. Désactivez-moi tout ça. Si vous ne désactivez pas ça, vraiment, je vous assure, une personne qui connaît l'astuce va simplement entrer dans votre téléphone et vous montrer tout ce que vous avez eu à causer. Depuis peut-être une semaine, vous montrez les conversations, les appels et tout. Même si vous avez supprimé ça dans votre téléphone,
Vous allez supprimer dans l'historique peut-être WhatsApp et autres. Mais si vous n'avez pas désactivé l'historique de notification, vraiment, je vous assure, la personne va pouvoir lire vos messages. Donc, les gars, si vous voulez peut-être attraper vos goûts, laissez la go en train de... Non, même si elle est facile, manipule le téléphone. Entrez seulement dans l'historique de notification. Vous entrez là-bas. Si elle n'a pas pu désactiver ça, vraiment, je vous assure, vous allez tout voir là-bas. Comme je vais faire là, vous désactivez simplement. Oui, vous désactivez. Ouais, comme c'est désactivé là, voilà. Tout ce que vous faites avec votre téléphone, vous causez, vous faites tout ce que vous voulez, rien ne s'arrête. Vous finissez de causer et vous supprimez. Vous recevez les appels, vous supprimez. Vous causez avec peut-être une petite, vous causez peut-être avec vos gars et tout, vos shows et tout, vous supprimez. WhatsApp là-bas, ça ne va pas s'enregistrer. Mais si c'est toujours activé, vous pouvez supprimer sur WhatsApp, ça va s'enregistrer sur l'historique de notification, les appels et tout. Donc, lâchez mon pouce bleu et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de partager et de me laisser un commentaire et de me dire ce que vous voulez, ce qui vous dérange avec votre téléphone pour que j'ai réalisé une vidéo professionnelle en vous montrant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je vous demande pour le moment, c'est de vous abonner parce que car dans cette chaîne, j'aide les Africains. C'est une nouvelle chaîne, j'aide les Africains. Comment est-ce qu'on peut générer des revenus passifs en Afrique. Et je vais partager avec vous pour la prochaine vidéo une pépite. Je dis bien une pépite. Comment avoir un compte sur Amazon KDP et vendre ses livres paisiblement étant en Afrique. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi et commentez vos avis et tout. Ça va m'encourager à réaliser, à tourner d'autres vidéos et à faire davantage. Ciao, ciao, on se retrouve demain après-demain pour une autre vidéo, surtout la vidéo tant attendue, avoir un compte Amazon KDP depuis l'Afrique et commencer à vendre ses livres. Laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous car ici, on partage des astuces vraies, vérifiables et concrètes.